J'espère que vous portez très bien. Ok, donc on se retrouve aujourd'hui avec au niveau de comment vous pouvez animer votre logo gratuitement sans casser par la tête. C'est ce que nous allons voir dans cette tutoriel. Donc pour ce faire, donc vous pouvez animer gratuitement tout votre logo avec votre smartphone. Donc pour ce faire, nous avons besoin d'une connexion internet. Il faut forcément se connecter. Et aussi nous avons besoin de cette application. Voilà, intro vidéo, c'est l'application en question ça. Donc pour ce faire, nous allons nous rendre sur Google Play. Nous allons nous rendre sur Google Play Store. Il suffit de intro vidéo. Il y a plein d'applications, mais bon, moi je vous conseille cette application. Nous allons nous rendre sur Google Play et dans la barre de recherche là. Donc vous venez ici, vous faites recherche, vous tapez intro vidéo. Bon, il y a plein d'applications, mais rassurez-vous de bien choisir l'application en question avec le logo. Donc c'est que l'application, je vais voir. Il faut rassurez-vous de bien sélectionner le logo là. Oui, ça m'a. Je vais défier en bas pour voir. Il y a des applications similaires. L'application en question c'est Intro Video Mecha. Je peux dire que c'est la bonne application quand même, puisqu'il n'y a pas de publicité dans l'application, contrairement aux autres applications. À part ça, il n'y a pas les publicités, il n'y a pas aussi les filigranes. Quand vous éditez avec les logiciels comme CapCut ou bien les applications, il y a pas des applications quand vous utilisez les applications gratuites là. Il y a toujours le filigrane, il y a la marque que cette application dépose sur votre photo ou bien sur votre vidéo. Donc ce qui fait que ce n'est pas très professionnel. Mais cette application là, ça ne laisse pas les filigranes, c'est totalement gratuit. Il y a la version payante, mais moi je ne sais pas quoi ils ont ajouté à la version payante. La version gratuite déjà bon. Ça dispose plusieurs templates déjà prédéfinis. Donc tout ce que vous avez fait, c'est juste d'aller piquer votre template qui vous convient et vous allez juste l'éditer, le modifier comme bon vous semble. Voilà, donc c'est ça. Et avec ça, vous n'avez pas besoin de casser la tête avec les logiciels puissants comme Photoshop et After Effects, tout est simple, c'est juste avec votre smartphone. Moi, je me rappelle la première fois que j'avais suivi lorsque je me rentrais dans le domaine digital là. C'est avec mon téléphone que je me suis formé en création de vidéos et création des affiches, les trucs bizarres que tu ne peux pas imaginer que tu peux faire avec ton téléphone. Donc, nous voici, revenons à notre écran, on va exploiter l'application et l'interface de l'application en question. Donc, premièrement, lorsque vous allez lancer l'application, il va vous demander d'accorder l'autorisation à l'application d'accéder à votre stockage. Donc, vous l'autorisez et vous allez vous intégrer dans l'interface comme ça. Donc, comme vous voyez, il y a cette interface ici, il y a les petits boutons qui sont ici, en haut ici. Ici, en haut ici, tout en haut ici, là, ce sont ici, vous avez plusieurs fenêtres. Plusieurs fenêtres ici, c'est ce que vous avez pu faire avec l'application, votre projet. Ici, c'est pour voir, il y a plein de modèles qui sont déjà installés dans l'application. Donc, ce que vous avez fait, c'est de piquer le modèle qui vous plaît. Donc, il y a modèle promotion, new, modèle 3D, 2D, ainsi de suite. Donc, ici, moi, la connexion, il faut que la connexion bosse très bien. Chez moi, la connexion ne marche pas très bien, mais bon, ça va aller quand même. Donc, lorsque vous êtes sur, donc, pour utiliser un modèle, vous voyez, pour utiliser un modèle, il suffit de cliquer sur le modèle là. Bon, s'il y a la connexion qui bosse très bien, vous allez voir l'aperçu de chaque élément. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est on va piquer sur ce modèle par hasard.
Donc, on prend par exemple ce modèle-là, ou bien on peut aller dans modèle 3D. Et je pique par exemple ce modèle-là. Donc, quand vous cliquez sur ça, vous allez avoir l'aperçu du template. Voilà. Voilà, vous voyez l'aperçu. Ça, c'est un. On va aller quoi? Je peux voir. Ça aussi, c'est aussi l'aperçu. L'aperçu, voilà. Donc, moi, je vois que cet modèle me plaît. Donc, si un modèle vous plaît, il suffit de cliquer sur... Pour moi, j'ai déjà téléchargé. C'est pourquoi il a dit to use. Donc, moi, j'ai déjà téléchargé ça. Mais dans le cas où je n'ai pas encore téléchargé une là, vous voyez, ici, vous voyez ici le bouton là. Donc, je n'ai pas encore téléchargé ça. Donc, lorsque je vais pour utiliser le modèle, il faudra la télécharger premièrement. Donc, pour télécharger, il suffit de cliquer sur le download. Mais on va prendre un modèle comme ça. Voilà. Donc, pour la télécharger, il suffit de cliquer sur le download ici. Et vous allez patienter un peu, ça va se télécharger. Donc, on patiente un peu. Et ça va se télécharger. Il faut une bonne connexion. Hein. Voilà. C'est bon. Moi, je vois que ce modèle, c'est déjà bon. Donc, pourquoi ne pas... Pour utiliser le modèle, quand c'est téléchargé, vous allez cliquer sur Use, ici, Utiliser. Vous cliquez ici. Et vous allez, ça va vous ouvrir une fenêtre et vous allez voir l'aperçu de votre ici. Bon, donc on va parcourir rapidement l'interface ici. En haut ici, bon, je vais dépasser ce truc là. En haut ici, ce sont les réglages. C'est pour le réglage. Bon, moi, on peut laisser ça comme ça. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est ici là. Ici, voilà. Ici, cette petite case là. Voilà. Donc, vous voyez ici, donc on a ici le logo. Donc, vous allez juste cliquer ici pour importer votre logo. Ici, vous cliquez deux fois ici pour saisir, remplacer le test. Ici aussi, même chose avec le test. Et aussi, vous pouvez aussi ajouter, les images et vous pouvez ajouter quoi, de la musique. Donc, lorsque vous avez fini, vous faites ça, c'est pour éditer, ça c'est pour éditer. Ici, il y a ajouter une musique. Ici, lorsque vous avez finalisé tout votre travail là, vous allez juste cliquer sur exporter pour exporter votre travail. Donc, ici, non, on va commencer probablement. On clique ici, comme ici, dans la petite zone là. Ici. Donc, on clique sur ça pour importer notre logo. Donc, je mets un clic. Je vais importer mon logo. C'est ce que ça va rester dans download. Donc, je peux prendre un logo avec arrière-plan ou bien sans arrière-plan. Et je mets ici, vous pouvez paramétrer la taille de votre logo. Mais moi, je vous conseille de laisser ça de laisser ça comme ça. Vous faites OK. Cliquez sur la petite icône là. Et ensuite, on va taper ici deux fois sur la partie là. Ici. Ici, on tape sur ça deux fois pour saisir notre test. Donc, on tape deux fois et on va taper. On va commencer par taper. Je mets par exemple Allotech Corporation. Voilà. Ici aussi, même chose. Je vous mettrai votre slogan. L'art de booster sa créativité. Voilà, c'est bon. Maintenant que j'ai déjà fait ça, et il y a cette petite option que je trouve ici. Vous voyez ici, c'est pour rogner votre logo. Ici, c'est pour apporter des modifications à votre test, c'est-à-dire ajouter, changer la police, réduire la taille de votre test. Ici aussi, même chose, c'est pour les tests. Donc, lorsque vous allez tout finaliser, vous allez cliquer sur appel pour confirmer votre travail. Donc, on va juste cliquer sur et je vais cliquer sur le petit icône de crayon là pour apporter des modifications à mon test. Je clique sur le petit icône là et quand une nouvelle fenêtre s'ouvre, donc vous allez voir, il y a ici c'est la police de votre test. Ici c'est pour la couleur et la taille de votre test. Et ici c'est pour ajouter une bordure à votre test.
Donc, on va juste cliquer sur voilà. Donc, nous sommes notés. Je vais changer probablement la police de mon test là. Donc, je prends par exemple une police comme ça. Oh non, c'est pas bon. Il y a plein de polices. Vous pouvez parcourir ici. Vous voyez, si vous voyez cette option là. Les options, c'est que vous n'avez pas encore téléchargé la police n'est pas encore téléchargée. Donc, si vous voulez télécharger ça, il suffit de cliquer sur le petit flèche là du download là pour la télécharger. Donc, on va choisir un mode et je vais choisir une police par hasard. Donc, ça va se télécharger. Voilà. Oh, c'est pas joli, je vois. C'est pas joli. Bon, quelle police je vais prendre maintenant? Je vais voir. Bon, je prends par exemple une police par hasard. Pas une police par hasard. Hein. Ici, je prends ça. Ça. Maintenant, je vais cliquer sur ici pour changer la couleur. Je vais cliquer ici pour changer la couleur et la taille de mon test. Donc, je clique ici. Ici, nous avons cet élément, contrairement aux autres applications. Et cette application-là, c'est vraiment un peu complexe. Hein. Il n'y a pas des couleurs que vous allez piquer. Non, il n'y a pas de couleurs que vous allez piquer. Non. Donc, il suffit de jouer avec les trois comment je vais les trois couleurs là. Il y a le rouge, le vert, bleu. Ce sont les couleurs. C'est avec ces trois couleurs là qu'on a. C'est avec ces trois couleurs qu'on a plus de 1000 couleurs. C'est à base de ces trois couleurs qu'on a d'autres couleurs aussi. Donc, pour ce faire, donc, on va cliquer sur ici. Vous allez jouer, vous mettez ça à rouge et à gauche, à droite. Hein. Vous voyez que ça change de couleur au fur et à mesure. Ici, quand vous voyez que ça change au fur et à mesure. Ici aussi, ça change au fur et à mesure. Donc, moi, je vais prendre la couleur jaune. Donc, il faut jouer juste avec les trucs là. La couleur jaune, est-ce que je connais son truc là? Bon, je ne sais pas. Hein. Ça, simplement. Non. Voilà, c'est comme ça vient. Voilà. Voilà, donc, je viens de changer ma couleur en jaune. Et ici, c'est pour oh, désolé. Ici, c'est la taille de votre police. Donc, pour réduire la taille, il suffit de cliquer sur elle ici. Et vous allez réduire un peu la taille de votre test. Donc, je compris ça. Ça, c'est déjà bon. Ici, comme je disais, c'est la bordure. Donc, ici, c'est la bordure. Ajouter une bordure ici. Donc, il suffit de jouer avec la bordure là en faisant glisser vers la gauche et à droite là. Et vous verrez que ça change, vous voyez, non? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, moi je ne veux pas la bordure. Lorsque vous allez finir que c'est bon, il suffit de cliquer sur Donne ici. Et on va nous rentrer. Donc, on voit que ça a changé. Ici aussi, on va apporter d'autres modifications à notre test aussi. Ici, donc on clique sur la petite icône de crayon là. Donc, on clique sur ça. Et comme l'autre là, on va changer un peu la police. Non, c'est pas bon. Parce que je vois une police, voilà, c'est comme ça, c'est déjà bon. Et ici, on va revenir ici pour appliquer une couleur, voilà. Donc, je prends quelle couleur verte, hein, ça serait bon. Couleur vert, la couleur vert là. Ou bien bleu. Oh non, c'est jaune, ça me fait un jaune là. Faut jouer, on joue avec jouons avec les trucs là pour voir si je peux trouver couleur bleue. Hein. Pour commencer comme c'est trop aller. C'est pas la couleur que je souhaitais. Je joue un peu avec ça pour voir. Oh, ça me donne blanc. J'irai.
C'est comme ça vient. Voilà, donc le bleu, je viens de voir la couleur bleue. Donc, comme si c'est bon, je vais juste cliquer sur donne ici. Et je vais voilà. Donc, lorsque je suis sûr que ça va, donc je vais juste cliquer sur appliquer ici. Voilà. Et ça va se mettre à jour automatiquement. Patienter un peu. Patienter un peu. Voilà, vous voyez. Ah, je vois que la couleur noire là, ce n'est pas... Couleur jaune, ce n'est pas très bon. Donc, on va juste cliquer sur... bon, on va encore cliquer sur la petite flèche pour changer la couleur rouge. Ici, on clique ici. Pour changer la couleur rouge. Couleur rouge. Donc, c'est bon. Rouge, la couleur rouge. Couleur rouge. Couleur rouge. On va jouer encore avec ça. C'est un fond blanc, non? Le rouge peut aller, mais comme mon logo, il y a le rouge dedans. Donc, c'est pourquoi je souhaite que ça soit une couleur rouge. Hein. Voilà. Mais si je veux rouge foncé, quoi. Je crois ne pas jouer encore un peu ça. Bon, jouons, hein. Faut y jouer avec ça quand même. C'est blanc ça. Ça là, c'est ça qui est le problème. Hein. Si vous ne savez pas faire ces trucs là, ça va vous déranger un peu quand même. Donc, bon. Anyway, je peux laisser ça comme ça. Bon, la tête c'est bon. Jaune avec le blanc, le fond blanc là, ça ne colle pas quoi. Bon, je garde ça en rouge gris. Bon, je vais prendre orange, c'est juste pour un tutoriel, donc il faut prendre le temps pour faire tout ça. Donc, j'écris donne. Et je vais appliquer. Donc, on passe un peu. Donc, ça va voir. Voilà, maintenant c'est un peu lisible. Mais pourquoi ne pas élargir encore un peu la taille? Donc, ici, on clique sur ici, là. Et je vais élargir un peu ça. Ici, la taille. J'élargis un peu ça. Je clique en bas ici pour le test 2. Voilà. Donc, ici, il y a le test 1, test 2, test 1, test 2. Donc, il suffit de cliquer sur le test que vous souhaitez modifier. Ici, je pourrais... Oh, ça, c'est trop là. Voilà. Je mets OK. Donc, on met appliquer pour voir. Voilà, c'est déjà bon. Donc, lorsque tout c'est bon, vous pouvez modifier vous pouvez modifier ici, hein, comment je peux dire ça, la musique. Hein. Donc, il suffit de cliquer sur ici ou bien ici. Et ça vous amène dans votre galerie. Il suffit de cliquer la musique qui vous convient. Donc, moi je crois que la musique là déjà est bon. Donc, vous pouvez, maintenant que vous avez fini, donc, vous cliquez ici sur exporter. Donc, on clique sur la porte exporter et on passe quelques minutes pour que ça s'exporte. Donc, ils vont vous demander de choisir la qualité. Ça peut être en HD, en Full HD. Donc, moi, j'exporte ça en format HD et je mets cliquer sur export. On passe un peu, ça va se charger. Ça va se charger. Hein. Voilà, c'est déjà bon. Et lorsque vous allez finir, ça va cliquer sur Save ici. Pour que ça s'enregistre dans votre galerie.
Voilà. En tout cas, il faut ici d'ici face. Donc, c'est déjà c'est le blablabla. Donc, lorsqu'on clique sur Save, là, ça va enregistrer dans votre galerie. Et vous pouvez la retrouver ici. Probablement ici, ou bien lorsque vous allez ouvrir dans votre galerie, là, vous le trouverez forcément dans votre galerie. Donc, c'est ça qu'on vient de faire, non? Oh. Ah bon, ce sont les... C'est quelle couleur? Yes, oui, ça, oui, ça. Oui, c'est ça, c'est ça qu'on vient de faire, voilà, c'est ça. Vous voyez que c'est magnifique, non? Donc, avec ça, vous n'avez pas besoin de casser la tête avec les logiciels payants comme After Effects ou ainsi de suite. Et ce qui est il n'y a pas de watermark, c'est-à-dire le filigrane, il n'y a pas de filigrane avec cet outil. Et ça serait tout pour cette tutoriel. Et merci de l'avoir suivi. Et on se retrouve très prochainement. Abonne-toi.